Dois-je laisser une chance à une personne, bien que cette personne ne me plaise pas physiquement, cette personne ne soit pas mon style? L'habit ne fait pas le moine, mais le moine, on le reconnaît quand même par sa tenue. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans le deuxième épisode de la rubrique questions du jour. Donc là, j'ai eu deux questions. En temps normal, j'en traite juste une. Mais bon, peut-être que si je blablate pas trop, peut-être que je prendrai aussi la deuxième question, auquel cas elle sera traitée dans la prochaine vidéo. Ne vous énervez pas si je n'ai pas pris votre question, mais ça viendra au fur et à mesure. Peut-être que je vais rallonger la vidéo, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's die! J'ai deux questions, mais du coup j'hésite. Alors en fait, je sais pas. Je vais traiter les deux, je pense. Alors, je vais commencer par la deuxième question qui me paraît vraiment super importante. Dans cette deuxième question-là, je ne dis pas le nom de la personne. Du coup, c'est une question que j'ai reçue. Donc, la question est la suivante. Dois-je laisser une chance à une personne, bien que cette personne ne me plaise pas physiquement, cette personne ne soit pas mon style, mais est-ce que je dois quand même laisser une chance, continuer à discuter avec cette personne? Bon, parce que la personne m'a un peu expliqué son histoire. En fait, c'est une personne que cette personne a liké sur une application. Et voyant que la photo lui plaisait, mais au final, quand ils ont changé de réseau, quand ils ont changé de canal, la personne a regardé un peu et puis la personne s'est dit que, en fait, non, en fait, c'est finalement pas, enfin, c'est pas ça, quoi, du coup. Donc, du coup, cette question m'a été posée, la personne, je lui ai déjà donné la réponse, mais je vais répondre aussi parce que c'est quelque chose quand même qui arrive souvent que, tu peux tomber sur quelqu'un, la personne ne te plaît pas vraiment physiquement et tu te demandes, tu commences à trop hésiter. Alors moi, si on me connaît, les gens qui me connaissent savent que moi, si la personne ne me plaît pas un minimum, je vais même pas laisser de chance parce que moi, je sais que, toujours en temps normal, cette personne-là, toi, tu lui plais. En temps normal, cette personne-là, toi, tu lui plais. Et du coup, si toi, tu vois que cette personne ne te plaît pas, mais tu laisses quand même cette personne-là à côté, continuer à te parler parce que ça gonfle ton ego, c'est pas bien. Mais par contre, si tu es en train d'hésiter parce que tu te dis, ouais, il est quand même ça, il a quand même ces qualités-là. Il a quand même ces qualités-là qui font que, ouais, je serais bien avec. Ok, là, oui, c'est une bonne hésitation. Mais si tu laisses cette personne-là à côté de toi, parce que oui, ça te fait plaisir que cette personne te dise des mots doux, ça te fait plaisir que cette personne soit là en train de te draguer, soit là en train de te courir après, ça, c'est pas bon, ça, c'est méchant. Si c'est dans ce sens-là, cette personne-là, elle te plaît pas et que c'est juste pour gonfler ton ego, te sentir recevoir un peu d'affection et que tu sais très bien que cette personne, tu ne te mettras pas avec, c'est pas la peine de perdre son temps parce que comme je le dis tout le temps, c'est quelque chose de super important, c'est la chose la plus précieuse que nous avons et il faut pas non plus gaspiller ce temps-là. Comme tu ne voudrais pas qu'on perde ton temps, c'est comme ça qu'il faut pas perdre le temps de la personne qui est en face. Moi, je vais du principe qu'on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On choisit pas sa famille, mais on choisit l'homme avec qui ou la femme avec qui on veut passer sa vie. Si tu es une personne qui n'a pas de style d'homme ou de style de femme, ok, c'est très bien, tu as plus ton champ des possibles est plus large, est plus élargi, c'est très bien. Moi, les gens qui me disent, moi, je fonctionne au feeling, j'adore ça, enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Mais si tu fais partie des gens, des gens comme nous qui aiment bien quand même au premier abord que la personne leur plaise physiquement, parce que moi, je dis tout le temps, je suis tout le temps en train de dire que ouais, j'ai un style d'homme, mais en fait, moi, c'est que je veux quand même que la personne, quand je vois la personne qui me plaise, quand même un minimum, tu vois. C'est vrai que jusque-là, j'ai quand même baissé mes standards, mes critères physiques, je les ai quand même diminués. Mais quand même, je me dis quand même, si déjà la personne physiquement ne m'attire pas, ouais, ouais, je sais que je vais pas trop calculer, tu vois. Mais maintenant, si toi, tu sais que, bon, niveau physique, ouais, il a pas ça, mais qu'il y a quand même des choses qui, chez lui, qui font que tu peux oublier ces trucs, ce côté physique-là, vas-y, quoi. Laisse une chance. Mais si tu sais que même en discutant avec la personne, ça ne donnera pas, même si la personne est la personne la plus gentille, parce qu'après, il suffit pas d'avoir pitié de la personne et te mettre avec la personne par pitié, parce que tu sais, pas pitié, parce que tu sais qu'elle a quand même des qualités intérieures qui font que, ouais, elle est gentille, ou alors, deux fois, il y a des gens qui vont peut-être se mettre avec quelqu'un qui ne les attire pas, mais juste parce que ça fait longtemps que ces personnes-là sont célibataires et qu'ils en ont marre d'être célibataires, ou qu'elles en ont marre d'être célibataires, parce que je parle des personnes, elles vont se mettre avec cette personne-là qui est là, oui, qui est ouais, gentille, oui, la personne elle est gentille et tout. Puis même, ça fait longtemps que je suis célibataire, je vais me mettre avec cette personne-là, ça c'est pas bon. Il faut vous mettre avec la personne pour des bonnes raisons. Euh, j'ai ma tante qui me dit souvent, ouais, le physique ne fait pas tout. C'est vrai, le physique ne fait pas tout. Mais moi, si tu me plais pas un tout petit peu, s'il n'y a pas cette attirance un peu physique, moi je sais que ça me bloque. Mais du coup, moi je vous dirais pas que si la personne ne vous plaît pas physiquement,
ne lui parlez pas et tout, ne lui laissez pas une chance. Chacun fait un peu comme il veut, n'est-ce pas? Moi, ce que je dirais, c'est que si tu tergiverses trop, si tu es là, tu hésites trop, si tu ne te sens pas bien là-dedans, tu ne te sens pas bien, tu sais très bien que cette personne-là, vous n'irez nulle part. Moi, je dis, c'est pas la peine de perdre son temps. Honnêtement, hein, tout le monde sur cette terre trouve chaussure à son pied. Même les personnes qui font du 34, il y a la pointure de tout le monde. Si cette personne-là, c'est pas ton goût, son goût sera ailleurs. Deux fois, il faut pas trop se poser trop de questions comme ça. C'est pas ton goût, ce n'est pas grave. Juste lui dire les choses et elle trouvera son côté, elle trouvera la personne qui va lui correspondre et toi, tu trouveras cette personne-là. Ou alors, si tu sais que tu as une personne qui a une liste de critères longue comme mon bras, là, tu vas commencer à faire quand même attention parce qu'en fait, il n'y a pas que le physique dans la vie. C'est vrai que quand je dis quand même que je veux que la personne me plaise un minimum physiquement, je ne dis pas que je veux que la personne soit parfaite. On a tous un idéal d'homme dans notre tête, mais on sait très bien qu'on ne tombera jamais sur une personne qui correspond à tous les critères que nous recherchons. Mais il faut quand même qu'il y ait des petites choses et tout physique qui font quand même que tu vas kiffer la personne. Et puis, ce qui compte, le plus important qui compte, c'est que tu sois avec une personne respectueuse, qui te respecte et qui a de l'attention pour toi, qui pense à toi et qui te mettent dans ses priorités. N'oublions pas ça. Mais le physique aussi, il est très important. Tu vas pas non plus aller te mettre avec quelqu'un qui ne te correspond. Tu vas pas non plus t'en foutre de... Voilà, je vais donc. Mais le plus important reste quand même que reste au niveau des valeurs. Est-ce que c'est une personne respectueuse, c'est une personne attentionnée, c'est une personne qui pense à toi avant de penser à lui, entre guillemets, je veux dire. Est-ce que c'est une personne qui pense à prendre de tes nouvelles? Voilà, ça reste quand même le plus important. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ça, mais j'ai pas trop voulu non plus vous dire que pour moi, c'est comme ça et il faut faire comme ça. Non, tout le monde a sa façon de réagir. Il y a des gens, c'est le feeling qui va compter. Il y a des gens, ils sont trop axés sur le physique. Mais par contre, les personnes qui sont trop axées sur le physique, ça, je vous dis quand même, il faut quand même détendre un peu la leste à un moment. Hein, parce que franchement, si vous êtes trop axé comme ça sur le physique, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais je dis quand même que le physique, il est quand même important. On dit qu'on reconnaît le moine. L'habit ne fait pas le moine, mais le moine, on le reconnaît quand même par sa tenue. Il faut quand même vous mettre faut quand même vous mettre avec des personnes qui vous correspondent et qui répondent à vos critères. Mais n'oubliez pas que le physique ne fait pas tout. Donc voilà, oui, donc pour répondre à cette question, dois-je laisser une chance à une personne, dois-je laisser une chance à une personne qui ne me plaît pas physiquement forcément? Ben, ça dépend de toi en fait. Ça dépend de ta capacité à réduire tes standings en fait, tes critères physiques, quoi, parce que là, si c'est que physique, franchement, si c'est que la personne ne sait pas s'habiller, ça, c'est pas grave, ça. Ça se change, ça, et enfin, tu peux l'amener à évoluer là-dessus. Mais par contre, si c'est des gros trucs physiques et tout, que tu sais que la personne a des problèmes, par exemple, de poids, et que toi, tu n'aimes pas être avec quelqu'un qui est corpulent, c'est pas la peine de te mettre avec cette personne pour après commencer à lui rappeler ça, à lui mettre son physique en face, et commencer à lui dire, ouais, t'es trop grosse, tu ne voudrais pas maigrir. Non, on ne change pas les gens. On ne change pas les gens s'ils ne veulent pas changer eux-mêmes. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer pour toi ou à commencer à lui dire ouais, t'es trop grosse, tu serais mieux comme ça. Oui, t'as pas de fesses, tu serais mieux en ayant un peu plus de fesses. Non. Si cette personne, tu sais bien que physiquement, c'est pas ta tasse de thé, tu la laisses tranquille. Tu ne vas pas te mettre avec elle pour la maltraiter, pour lui mettre ces imperfections entre guillemets selon toi, parce que c'est toi qui trouves que ce sont des imperfections, pour les lui mettre dans le visage. Non, on se met avec les gens pour des bonnes raisons. On se met avec des personnes parce qu'on a envie de se compléter, on a envie de construire quelque chose ensemble. C'est pour ça qu'on se met avec des gens et que ces personnes nous plaisent, parce que franchement, tu dors à côté d'une personne qui te plaît. Et si tu sais que cette personne physiquement ne te plaît pas et tu te mets quand même avec, ça me dit que cette personne avec qui tu t'es mise, même si physiquement elle ne te plaît pas, à côté de ça, elle t'apporte quand même d'autres choses qui te plaisent plus que son physique. Après, il faut réfléchir, c'est chacun qui jauge selon sa capacité d'acceptation des failles. Mais dites-vous qu'on a tous des qualités et des défauts. On a tous des points forts et des points faibles. On ne peut pas être parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Hein? Donc voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et surtout, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. N'oubliez pas, je vous mets aussi mon Instagram. Pensez aussi à venir me poser vos questions aussi sur Instagram et je vous répondrai aussi. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Portez-vous bien. Mouah.